ne vas ni à gauche ni à droite. Tu suis seulement le Christ. Et puis on dit, mais lui, il a eu des bêtes, on l'a giflé, il n'a rien dit. Ce que Corinthiens a dit, Paul a dit, il a dit, comme nous sommes devenus, il nous semble que les anges, Dieu, voilà, nous a exposés aux hommes et aux anges. Les anges, on t'a giflé, et tu n'as rien dit. Ah bon? Ah si c'est moi, on va dire, il est con, hein? Il est con, hein? Il est con, alors qu'il n'est pas con. Jésus-Christ, on vient faire voir. Les voix de Dieu sont là pour accomplir ce match. Heureusement qu'en venant au Bénin, on sait qui voir, qui s'approcher pour pouvoir connaître. Je suis venu avec le président Bassi, on sait qui marcher pour connaître en profondeur. Que Dieu soit avec nous. Tu as posé quelque chose de très fondamental. Tu avais parlé des croisades d'évangélisation. C'est dommage parce que nous pensons que c'est en allant faire des cours de théologie qu'on a le statut d'évangéliste dans l'église chrétienne céleste. Non. La théologie chrétienne céleste, elle est révélationnelle. Ça relève de la révélation. C'est le Saint-Esprit qui t'habille pour avoir la capacité de prêcher dans l'église du Christ céleste. Et il te donne les éléments qu'il faut pour toucher. C'est l'ordre divin. Article 2 de la Constitution 2, article 24 de la Constitution 2. La première mission, la chose la plus fondamentale de l'église, c'était d'évangéliser afin que les gens se convertissent, qu'ils se répandent. Et qu'à leur mort, ils aient le salut. C'est trois choses quand on devient chrétien céleste. Tu dois écouter l'évangile, la parole de Dieu. Tu dois te repentir pour qu'à ta mort, tu vois le Christ. Oh, il est cher, il n'aura pas d'âge sous le socle. Maintenant, que ferons-nous pour rencontrer Jésus? Voilà. Voilà. Mais ce que tu auras fait, c'est que tu serais devenu chrétien céleste. Tu as suivi l'évangélisation et tu t'es repenti. C'est ça qui te permettra de voir le Christ après la mort. C'est pour ça qu'on est chrétien céleste. Hein. Tout le reste, c'est les détails. Mais alors, on abandonne l'évangélisation, la parole de Dieu, et on se greffe au, comment on appelle ça, au petit et moyen service, c'est-à-dire les cérémonies. Voilà, on définit, même quand tu disais que c'est un chrétien céleste, si tu ne sors pas des cérémonies, il ne se retrouve pas. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, j'ai vécu, parce que moi, mes vacances, je les passais chez le fondateur. J'avais 16 ans, hein, j'ai pris mon onction à l'âge de 16 ans. Baptisé le matin chez le prophète et j'ai pris l'onction de lui l'après-midi. Donc, moi... Il a bien précisé le fondateur, il n'a pas dit le pasteur. Donc, pour moi, les miracles, c'était comme les dessins animés. Ça m'amusait. Alors, je me suis dit, mais tiens, c'est un bon créneau, ça. Moi, j'avais passé mes vacances en France. Mais depuis que je suis chrétien, je suis plus allé en France. Je viens, je me passe dans les lieux saints du christianisme céleste. Donc, je voyais le fondateur à l'instant même. Il dit, bon ami, Jésus-Christ, le fou. Il devient bon, le malade, il ne fait pas grand-chose, il touche la tête. Bon, moi, c'était amusant. Alors, j'ai eu la grâce de participer souvent à des croisades d'évangélisation. On appelle ça Soji. Voilà, repas. Je vous assure, les choristes ne connaissent pas le pouvoir, l'autorité qu'ils ont dans l'église du christianisme céleste. Sinon, ils ne feraient pas n'importe quoi. Sinon, ils ne souffriraient pas. Parcourir les hôpitaux, ce serait rare de trouver un choriste chrétien céleste. Même tout de suite là. Parcourir les hôpitaux, on verra d'autres chrétiens célestes, mais voir un choriste qui marche selon les voies que Dieu prend chaque fois, vous ne le verrez pas hospitalisé. Parce que l'une des premières garanties que Dieu leur donne, c'est la santé. Et c'est l'un des corps qui est obligé de se sanctifier pratiquement 24 heures sur 24. Parce que toute la semaine, ils sont au temple.
Donc la sanctification vous préserve même des maladies incurables. Il y a des maladies qui ne peuvent jamais atteindre un bon choriste. Mais parce que quand la gloire de Dieu descend pour le culte, elle descend d'abord à la chorale avant de s'étendre dans le temple. Psaume 68 à partir du verset 26. Vous allez lire ça chez vous. Donc, la chorale ignore le corps, la corporation à laquelle elle appartient, et elle ne met pas en valeur la valeur que Dieu lui a donnée dans l'Église du psaume 16. Alors je reviens, quand on quitte et tout, en fait, nous met dans sa voiture. Donc, depuis 15 heures, même 14h, 14h45, les chrétiens célestes quittent les bureaux. Quand ils vont au bureau ou à l'école, il y a Saudi là, ils ont la soutane dans les sacs. Et ils arrivent à la place, grande comme le stade de l'amitié là. Repas, vous avez été au Nigeria. Ils arrivent, chacun ils se changent. Et les premiers éléments qui sont là, ce sont les choristes. Ils sont aux 4 coins, tableaux, d'autres sont disposés. Ils chantent depuis 14h45. Nous, on a le fondateur, il fait 17h45 comme ça. Mais pendant qu'ils chantent, rien que les cantiques de la chorale, avec aujourd'hui, on a enlevé la trompette dans les chorales. J'ai vu de la trompette dans les espèces. À repas, dans la chorale. Ils chantent. Tu as l'impression qu'il y a un lien entre les cieux et la terre quand les choristes chantent. Mais depuis qu'ils chantent là, il y a des guérisons qui commencent à se faire. Le fondateur n'est pas encore là. Dès qu'on arrive à être le fondateur, l'estrade est là-bas. Dès que la voiture se gare, les malades guérissent tout seuls. Dès que le fondateur ouvre la portière, les malades guérissent, les aveugles voient. C'est pas qu'on a dit, j'ai vécu ça. Quand le fondateur se dirige sur l'estrade, c'est la liesse. Toi qui n'as jamais reçu l'Esprit Saint, tu n'attaques pas. Et quand il monte sur le public, sur l'estrade, dès qu'il dit si, et nous ne prenons pas l'alcool dans l'église du christianisme céleste. Enfin, moi, je trouvais ça un peu... J'étais tout jeune, mais je trouvais ça un peu mal placé. Donc, c'est pour vous dire que le bénéfice peut encore se rattraper. Parce que Dieu n'enlève jamais la grâce. C'est ce que nous faisons qui nous éloigne, nous, de la grâce. La grâce, elle est là. La force de 1947, elle est là, bien implantée. Mais c'est nous qui ne nous sanctifions pas pour faire bouger cette grâce-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Jésus était en Israël, mais on a l'impression que c'est à Rome. C'est la même chose. Dieu a donné quelque chose de très grand, mais on ne sait pas entretenir. Donc c'est poussiéreux. Ceux qui auront l'Esprit de Dieu pour dépoussiérer ça, comme vous prenez conscience de la force de cantique, je vous assure, quelqu'un qui s'est souillé ne pourra pas traverser la porte de la paroisse. Rien qu'avec les cantiques, le sérieux de la chorale. Donc, il faut revenir. Le fondamental, c'est ça. Parce que le christianisme, c'est démonstratif. Moi, je ne suis pas pour. Les gens viennent au couvent pendant un mois et puis ils ont un problème. Je dis, il faut changer d'église. Il faut changer d'église. Parce qu'avec le cantique, là, on m'a appelé, ma paroisse, on m'a appelé le confinement, les fous ne font que défiler. Mais au maximum, au bout de 7 jours, ils sont rétablis. C'est parce que les cantiques à la sanctification, généralement, je ne connais pas cérémonie. Déjà, il faut d'abord avoir assez d'argent pour faire les cérémonies, les travaux d'Abidjan. Si Dieu révèle, on fait. Mais si Dieu n'a pas révélé, tu as les cantiques. Tu as le respect des règles de sanctification. Il n'y a pas quelqu'un qui détient la puissance dans le christianisme au-delà de ce que Dieu a révélé dans l'Église et qu'on doit pratiquer. Donc, la chorale, les cantiques, leur richesse doit être enseignée.
Je me réjouis que vous puissiez avoir toute cette mémoire, de vous souvenir de tout ça. Mais ne la gardez pas pour vous. Quand vous vous retrouvez avec vos enfants, enseignez-leur ça. Sinon, le jour de notre mort, c'est l'église de Noël qui viendra faire veiller. Et puis on dira Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, jusqu'à la fin. Et puis on va les enterrer comme ça. Il n'y aura pas le christianisme céleste. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont enterrés comme des chargés même. Ils n'ont pas enseigné l'église à leurs enfants. Ils sont partis dans les autres congrégations. Et à la mort, c'est les pasteurs chaussés qui viennent pour leur faire des prières. C'est une abomination et on paye cher devant Dieu. On dit on a la liberté de conscience. Moi, si tu n'es pas chrétien céleste, je dis aux jeunes, tu prends copine du monde. C'est moi qui m'ai même tout fait pour que la copine du monde l'attende. Parce qu'elle va t'entraîner dans le monde. Il faut que tu sois chrétien céleste, qu'elle soit chrétienne céleste. Parce que tu as une mission, c'est de sanctifier le monde. C'est pas le fondateur a terminé. L'ordre divin, là, article 2, article 4, mention 2, ça concerne tout le monde. C'est à nous de le mettre en pratique. Mais on doit commencer par la porte. La porte, c'est le cantique. Avant de prier, tu chantes. Mais quelle rubrique de cantique par rapport au problème qui se présente? Tu présentes à Dieu. Tu as un mauvais mot de passe. Tu n'auras pas accès à ton moment. Ton mobile, tu n'auras pas l'argent parce que tu n'as pas formulé le bon mot de passe et voilà. Et on se plaint de pauvreté. Je refuse qu'on parle de pauvreté dans le christianisme. C'est nous qui entretenons ça parce que nous ne faisons pas ce que le fondateur a reçu. On ne respecte plus la sanctification, on chante n'importe comment. Et on veut que Dieu se manifeste et on dit il n'y a plus la force. C'est fort, c'est toi qui ne vois plus la force qui est là. Nous vous remercions. Si vous reprenez comme ça, parce que les gens veulent protester, ils vont lire des livres. Ou bien ils vont suivre Tibi Joshua, ils voient un peu comment il fait. Et puis un bon matin, il va faire l'évangélisation avec les amis célestes. C'est le mimétisme. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le singe ailé. Tu imites. Dieu ne t'a pas créé pour t'envoler, Dieu t'a créé pour marcher sur les pages. C'est ça qui se passe beaucoup de anciens. Ils sont là, je fais l'évangélisation, etc. À tout le ça de Dieu. Mais c'est pas difficile. Demande à la chorale de chanter. Ils chantent. Mon père agit selon son bon plaisir. Caressons son toutes ses œuvres. Sur la mer se manifeste sa puissance. Et le soleil, la lune, les étoiles, voyant cela. Anti de Moura et Anselmo furent ressuscités avec ce cantique. Ils n'ont fait que chanter ça pendant des heures. Papa, je ne pas Anselmo. Elle était morte. Et j'ai expérimenté ça il n'y a pas longtemps. J'ai fait une hausse de tension. Et j'ai chanté ça. Ça m'a rétabli et j'ai pu rejoindre la clinique pour me faire soigner. J'ai chanté le cantique là, seulement. Le maître de chœur avait tiré la chorale centrale au Nigeria. Il disait qu'il était en train de mourir, c'est-à-dire quand il respire, au lieu que l'air sort, l'air rentre. Et il comptait ses jours. Et la voix l'a dit, mais je t'ai tout donné. Et lui pensait cérémonie, il dit tu vas chanter, jusqu'à ce que tu sois fatigué. Il a chanté jusqu'à vers 17h et quelques jours. Le code de respiration s'est inversé. Et il vit aujourd'hui. Et sa femme lui a dit de choisir entre le Dieu dont il est passionné pour sa chorale là et elle. Il lui a dit le choix est déjà fait. Hein. Moi c'est le Dieu du christianisme céleste. Elle a plié bagage, elle est partie. Et il est resté comme ça. Et le souffle là, qui était en train de s'en aller, le Dieu m'a demandé seulement de chanter toute ma vie jusqu'à ce que Dieu me retire ce souffle, c'est la chorale. C'est un passionné. Il est comme Papa Lévi, hein. C'est le Papa Lévi là-bas. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Les choristes là, les pères de famille là, il n'est pas correct, c'est à genoux. Vous venez en le faire, c'est à genoux. Il dit la chorale. Il dit même, il ne se sent même pas digne de porter le surplus de chorale parce que il pense au roi David, lui.
Il avait cette carrure. Il dit c'était une grande habit que Dieu a donné à l'église Chalet Céleste. Mais il ne sait pas comment les gens s'amusent avec. La cause du maître de Korah. Il dit, c'est ça, vous voyez, parfois il porte. Si l'esprit de Dieu dit, quand vous allez le voir avec la camaille de Corinthiens, c'est si l'esprit lui dit de porter son camaille de main de cœur, là il le met. Il dit, on ne plaint pas avec ça. Ici, là, on fait la mode et on met les couleurs qu'on veut. Alléluia. Alléluia. Donc, vraiment, merci, je suis très content. Je sens que par votre intervention, le béni est en train de se relever. Je dis souvent à certains des images, je dis, mais vous êtes les propriétaires qui se comportent comme des locataires. C'est pour vous que Dieu a donné, c'est pour Israël. Et on se comporte comme des locataires. Tu as 1 milliard dans le pain beurré, tu prends le pain beurré là, tu vas le vendre parce que tu as besoin de 100 francs. Alléluia. Alléluia. Mais il va l'acheter, quand il ira l'ouvrir le pain, il aura le 1 milliard, toi tu vas rester avec 100 francs. Mais ne crie pas à l'injustice. Parce que le manque de sanctification nous aveugle vers tout ce qui est bien et glorieux. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que les choses vont changer. Amen. C'est une foi. Une fois les choses vont changer, ça va. Qu'on le veuille ou non, l'église du christianisme céleste arrivera à bon port. Amen. Quand j'écoute les réseaux sociaux, YouTube, et que j'entends les questions que la jeunesse me pose, et j'ai la chance de tout en foi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela que j'ai interrogé les deux révérends. Le révérend Emmanuel Osofra, à l'Ubécor, et le révérend de Bois Montpellier. Je suis allé les voir. Je les ai interrogés. Je leur ai demandé, mais comment voyez-vous l'Église à vous confier par le Seigneur? Même question aux deux. Comment vous faire? Et curieusement, les deux m'ont répondu en me rejetant encore la question. Comment toi tu vois l'église du christianisme céleste? Je m'attendais à cette réponse-là parce qu'en allant les voir, j'ai pris le temps de bien prier. Et je dis l'église du christianisme céleste ressemble à un troupeau qui est égaré dans les montagnes, comme Esaïe l'a dit. Et que ça se retrouve sans berger. J'ai donné une réponse à Emmanuel Osofra. Vous donnez la même réponse à Papa Adéo. Vous voyez mes frères, l'importance de la couronne, les gens ne le savent pas encore. Même les hauts militaires, hein. Donc, même les pasteurs, ils ne le savent pas encore. Chanter une fois, c'est prier, c'est une fois. Il ne faut pas chanter n'importe quelle chanson. Vous avez entendu comment le lire avec lui, comment les chansons se sont infiltrées dans l'église du christianisme céleste. Vous voyez, par culte, le prophète a dit qu'il faut au moins 7 chansons révélées. Un jour, on était en communication avec le prophète, on parlait, et il nous dit les chansons révélées, c'est ça qu'il nous faut chanter. Est-ce que vous savez pourquoi? On a dit non, papa. Et puis, je vais vous donner des exemples très simples. Vous êtes égaré. Et puis, vous trouvez quelqu'un d'inconnu qui est en train de chanter une chanson de l'église du christianisme céleste. Jésus, toi d'amour, mais qu'est-ce que nous allons dire à cette personne-là? Il y a un seul mot qui va me dire le mot. Alléluia. Alléluia. Vous vous sentez chez vous, c'est ça. Ah, ça, c'est un céleste. Parce que le code est déjà défini. Vous avez décodé la personne déjà. Et comment vous dit c'est la même chose? Vous avez une multitude d'anges qui viennent en mission tous les jours et toutes les nuits. On les envoie partout. Tous les jours et toutes les nuits, c'est une multitude d'anges qui quittent les cieux pour venir dans la terre. Mais
quand ils viennent en mission et qu'ils entendent leurs chansons, eh bien, ils sont obligés de se profiler par nous. C'est ça qui fait tous les mouvements. C'est ça qui fait tout ce que vous n'avez pas vu et que vous voulez voir. C'est comme ça. Mais si la chanson est dite en anglais que vous ne connaissez pas l'origine de cette chanson, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, vous passez, vous prenez ça comme un étranger. C'est la même chose. Les chansons révélées, on doit les réintroduire dans le système sacerdotal de l'Église du christianisme céleste. C'est le même combat. Eh bien, nous allons passer à quelque chose. On a passé à quelque chose. Et je crois que nous allons remettre les choses à leur place. Amen. Les choses reviendront à leur place, forcément. Vous avez appris que il y a déjà une commission bipartite qui est en train de travailler. Vous avez appris ça? Oui. Aujourd'hui, le Nigeria et le Bénin se sont donné la main pour restaurer l'église du christianisme céleste avant que Dieu ne rappelle le deux pères. Ils ont prêté serment pour ça. Ils ont prêté serment. Et ils vont le faire encore publiquement. Ils se sont entendus pour me donner cette mission-là. Je crois que le mercredi 2 et le jeudi 3, quand on était à la paroisse de Porto-Novo, le Nigeria a envoyé 9 représentants, le Bénin a envoyé 9 représentants, et j'étais là en tant que facilitateur de la réconciliation de l'Église du christianisme. Et ça se fera. Ça se fera parce que c'est une révélation. On dit ceux qui ne veulent pas de ça ne feront pas la réconciliation. Le même message est arrivé au Nigeria, arrivé à Porto-Novo le même jour. Comment vous voyez ça? Le même message, pas deux visionnaires différents. Le même message à papa a donné à son frère, le même message à papa a donné au frère. Et le lendemain après le message, le prophète est apparu aux deux, au même moment, à la même heure. Voilà l'église du christianisme céleste. Ceux qui veulent voir des miracles, ils n'en verront plus d'autres miracles que ça. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est échelonné avec des dates à l'appui. Et là, je suis obligé tous les jours d'être entre Québécois et Porto-Novo. Et ça jette déjà encore de nos personnes. Je vais te dire attention, vous ne faites pas doucement. Le jour où nous allons nous rencontrer, eh bien, vous ne serez pas là. Et je le dis avec foi et fermeté. Et le prophète est révélé à moi-même. Il s'est révélé à moi-même. Donc ça ne peut pas me vivre. Son chirurgie est partie s'infiltrer dans mon pneu, dans le pneu de ma voiture. C'est impossible de le croire. On ne peut même pas le croire. On ne peut pas le croire. Je vais te dire, nous avons déjà beaucoup travaillé et nous sommes revenus sur les champs de l'église du christianisme céleste. Nous avons commencé par l'unité de l'église. Parce qu'il y a 3 grandes phases. Il y a d'abord, c'est l'article 4 de la Constitution qui le dit, l'unité, l'unicité et l'universalité de l'Église du christianisme céleste. C'est ce que le prophète a dit. Et il a répété ça en 1975 dans le synode qu'il a fait à Porto-Novo avant de partir. Il dit, l'Église du christianisme céleste ne m'appartient pas. C'est Jésus-Christ qui est son chef. Le chef suprême de l'Église du christianisme céleste s'appelle Jésus-Christ. Je ne suis que missionnaire. C'est écrit dans ce moi. L'Église du christianisme céleste n'est pas dahoméenne, ni togolaise, ni ivoirienne, ni nigériane. Elle s'appelle Église universelle de l'Église du christianisme céleste. Elle a répété ça dans la Constitution. Ça doit être une église une qui doit opérer
sous un seul berger dans le monde entier. C'est ce que le prophète a dit. Amen. Mais pourquoi nous voulons gérer cette église en déformant les choses? Nous ne voulons plus cette église. C'est pourquoi vous avez moins de miracles aujourd'hui. Puisque ce n'est plus l'église que le chauffeur a laissée. Et c'est ça que Papa Abdon est en train de dire là, pour dire que c'est nous qui nous éloignons de la force spirituelle de cette église. Alors il faut connaître cette force. Parce que c'est implanté. La première marche de cette force, c'est les chants. C'est ça qui établit le contact direct avec le cœur. Et dans les cieux, les anges chantent l'Éternel et louent l'Éternel avec des chansons. Et on nous a appelés pour être des chrétiens du ciel et non des chrétiens de la terre. Donc nous sommes appelés à commencer par préparer notre ciel à partir de cette terre-là. Mais pourquoi les chansons que chante là-bas ne voulons pas la prendre? C'est pourquoi le prophète insiste là-dessus. Et dans la disposition afférente actuellement, déjà le jeudi, nous avons déjà tracé le carnaval. Les chants seront remis à leur place, là où le rôle du papa Lévi va refuser dans le conseil des nations. Dieu ne fait rien au hasard. Non! Le Seigneur ne fait rien au hasard. Il identifie, il choisit et il maintient. Vous allez tout faire. Et donc, on va mourir sans pouvoir accomplir le travail pour lequel Dieu l'a mis là. C'est impossible. C'est impossible. Donc, je vous invite, mes chers frères et mes sœurs, je vous invite à commencer par préparer la nouvelle Jérusalem et l'église du christianisme céleste. Elle serait là. Moi, je me suis étonné de la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Ça s'accélère. Ça s'accélère. Vous serez surpris. Avant la fin de cette année, il y a une grande surprise qui va venir. Avant 2020, l'année là n'est pas une année qui est prise au hasard. Et la révélation est claire là-dessus. Après les 70 ans, l'église du christianisme céleste va boucler la boucle de l'indiscipline et du désordre. C'est la révélation. Et les deux ont reçu ça. Je vous assure, j'ai été surpris. J'ai été très surpris en juillet dernier quand j'étais au Togo. J'ai pu rencontrer le révérend Bello, à l'école, qui est le responsable des pasteurs au plus proclamés. J'ai été surpris. Je l'ai rencontré, il m'a accordé 2 audiences. Je vais vous révéler ça. Il m'a accordé 2 audiences. La première, il m'a dit, nos relations ne sont pas la relation des autres. Elle dit, c'est pour discipliner les chefs pour que l'église se réconcilie. Ah, le mot est très bien placé, discipline. Mais tu ne peux pas discipliner les autres sans que toi-même tu sois discipliné. Or, en matière de discipline, il avait une révélation depuis 1981. On était à Kétou pour les options de leader. On a pris les mêmes jours. Et le prophète est venu. Quand il a donné les options jusqu'à Vélo, j'étais juste à côté de lui. Le prophète a fait ça, et puis le prophète a fait ceci. Alors, je me demande quand le prophète coupe quelqu'un comme ça, il donne toutes les options. Et puis, il va avec prochaine. Et puis, le pas fondé. Aujourd'hui, on fonde délibérément. Parce que les pasteurs n'ont plus le contrôle de l'église du service. Quand il a fait dire allez-t'en là, ici les logiques nigériennes aussi. Allez-t'en là. Et dit papa. Il a regardé. C'est que le pasteur a dit je ne peux pas révéler ça aujourd'hui, mais je vais le révéler au grand jour. Et le pasteur me dit il faut veiller sur lui. Chaque fois que je dis là, il est oui. Le pasteur dit veille sur lui. Je dis ok.
Et puis il prend, il met la main dans l'huile d'onction, met ça sur sa tête. Comme ça. Et ça coulait partout. Il a reçu la plus grande onction de tous ceux qui sont arrivés. Même en étant là. Et le pasteur dit, tu ne te laves pas, ton âme proche. Merci de c'est pour ça. C'est ça qu'il y a aujourd'hui le frais de vélo. Donc quand il évolue, pose un acte, il lui envoie le produit. Et je mets le frais depuis Cotonou. Et quand il entend ça, il se remet à vivre. Jusqu'à ce que nous sommes allés nous rencontrer. Et je lui ai dit, non. Moi, je ne peux pas t'appeler le miracle. Tu n'es pas le miracle, il dit, moi-même je le sais. Je dis, l'unité de l'église du christianisme céleste est à ta porte. C'est cette opportunité. Quelle est la révélation depuis 1982? Le prophète a prédit tout ce que Dieu est en train de faire. Il a prédit, il lui a dit ça. C'est ta révélation. Donc, quand on parle de révélation, on ne voit pas, on ne voit les cadavres. Ça, c'est plus le cadavre qui est encore là. Et pourquoi le prophète l'a maintenu? Par cette révélation, personne ne le sait. Que Dieu soit avec nous. L'objectif de cette rencontre, c'est juste la jeunesse à la quête de la vérité. En réalité, vous savez très bien que la majorité des personnes qui étaient vivantes au temps du prophète pasteur SVJ Oshofa, aujourd'hui ne sont plus là. Il ne reste qu'une poignée donc, de témoins, et parmi cette poignée de témoins, il y a le devancier, le seigneur évangéliste maître Lévi Yansounou. Donc comme il est de passage à Cotonou, on s'est dit qu'il serait bien que la jeunesse puisse venir lui poser des questions, parce que la jeunesse de l'église du christianisme a l'impression qu'elle ne vit plus autant de miracles, ce qu'on lui a dit, ce qu'elle a entendu de l'église en termes de miracles, de prodiges, de grâce, elle ne la vit pas forcément. La jeunesse chrétienne céleste a l'impression qu'elle vit beaucoup de souffrances et qu'elle n'arrive pas à voir ce qu'on lui a promis comme grâce dans l'église. Et donc c'est pour ça que nous avons posé la question à papa, pourquoi une église de grâce comme l'église du christianisme céleste ne permet pas à ses enfants chrétiens célestes de vivre la grâce? Papa a dit, rassemblez tous les jeunes et venez poser les questions relatives donc à cette église. Et donc nous sommes là, nous avons essayé de toucher la jeunesse que nous pouvons toucher. Ils sont là, ils sont en train de poser leurs questions. Papa nous a dit qu'il faut juste qu'on puisse redemander comment ça se passait au temps du prophète Oshofa, qu'on puisse redemander comment les chants se chantaient, comment l'ordre du culte se faisait et comment les règles de sanctification s'observaient, et que si on arrivait à le faire, la grâce, elle est toujours là, on va pouvoir en bénéficier. Le message particulier que moi j'ai à lancer à l'ensemble des chrétiens célestes aujourd'hui, on se dit qu'on connaît la Bible, on lit la Bible, on fait le chrétien, tout ça, et puis on laisse de côté ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit à travers cette église, mais la parole de Dieu, elle est éternelle, elle est vivante, elle est illimitée. La Bible, en tant que sainte écriture, est limitée. Alors, ce que Dieu, par exemple, a dit et que les gens ont consigné comme chant dans nos recueils et qui vient directement de la bouche de Dieu est parole de Dieu. Si Dieu dit, cette église me fera ceci, vous, dans cette église, vous allez faire ceci, vous allez marcher pieds nus, vous allez porter une robe blanche, etc., tout ça fait partie du package des lois et commandements de Dieu que nous, chrétiens célestes, nous devrons respecter. Nous n'avons pas à bûcher certains versets bibliques de façon littéraire pour venir contredire cela. J'entends beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs qui disent non, l'essentiel c'est le cœur, l'essentiel c'est d'avoir le cœur pur, c'est pas ça, c'est pas tout ça. Mais je dis et je répète, lorsque nous disons ces choses et que nous méprisons les recommandations, les commandements de Dieu à travers l'église du christianisme céleste, nous nous condamnons. Et avant que cette église
ne s'ouvre à l'humanité, ne s'ouvre vraiment au monde entier pour faire l'œuvre de sanctification, il faudrait que nous-mêmes nous comprenions ce que c'est et que nous marchions selon les voies de l'Éternel.